Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer ma nouvelle tente. Donc ceci est une tente, on va dire ultra légère qui concurrence beaucoup les tentes américaines comme les Z-Pack et toutes ces tentes ultra légères qui fonctionnent avec des pics, avec des bâtons de marche. Donc il n'y a pas de pic, donc forcément on économise beaucoup de poids. Juste pour vous montrer un petit peu une comparaison avec mon ancienne tente qui est la Nature Hike Cloud Up 2. Donc on a vraiment une grosse différence au niveau de la taille et au niveau du poids. Cette tente pèse 1 kg 100 g, d'accord, et celle-là pèse 2 kg 200. Une chose très importante, c'est que je ne suis pas payé par aucune des marques. J'ai acheté moi-même ce matériel et les avis que je vous donne sont vraiment des avis personnels, d'accord. Donc, cette tente s'appelle la Lanshan 2. La Lanshan 2, je vous mettrai de toute façon tous les liens des tentes de la Cloud Up 2 si vous préférez et de celle-là dans les liens ci-dessous, ainsi que les bâtons de marche que je vous montrerai pour l'installer. Je ne l'ai pas encore installée, je ne l'ai même pas encore ouverte. J'étais en vacances, je suis revenu hier et elle était à la poste. Donc je l'ai récupérée hier et je ne l'ai pas ouverte. Donc avec vous, ce que je vais faire, c'est que je vais l'installer. Voir un petit peu comment ça se passe. Alors une chose importante avec cette tente, c'est qu'ils disent qu'il y a certains points à imperméabiliser. Donc j'ai acheté SimGrip. Bon, je vous mettrai aussi le lien ça en dessous, où il y a des endroits qui doivent être imperméabilisés, des coutures qu'ils n'ont pas pu faire. Bon, au niveau du tarif, on est à peu près exactement au même prix que la Nature Hike Cloud Up 2. C'est pour ça que je pensais que c'était une bonne comparaison de pouvoir discuter de ces deux tentes, de faire un petit peu une comparaison, même si cette vidéo est vraiment basée sur l'utilisation de celle-là. Il y aura une vidéo future qui vous expliquera un petit peu ce que j'en pense après son utilisation, mais aujourd'hui ça va être plus une question d'installation, voir un petit peu ce que j'en pense dans un premier temps, et voilà. Donc c'est parti, on va la monter. Donc une chose importante à savoir, c'est qu'il va vous falloir des bâtons de marche pour pouvoir l'installer. Moi j'utilise des Black Diamond, mais vous pouvez utiliser n'importe quoi. Ça, ce sont des sardines en titanium que j'ai acheté récemment. D'ailleurs, vous pourrez voir dans ma dernière vidéo mon avis sur ces sardines. Je ne sais pas si je vais les utiliser, mais en cas, je les aurai. Donc c'est parti pour l'ouverture. Et j'en profiterai aujourd'hui pour faire l'imperméabilisation de la tente. Donc le sac, apparemment beaucoup de gens disent que le sac est très difficile, c'est très difficile de la remettre dedans. Donc j'utiliserai peut-être un nouveau sac, on verra. Alors une chose importante aussi, c'est qu'il n'y a pas de mat, d'accord. Donc si vous désirez une mat pour le parterre pour la protéger, il faudra acheter ça en supplément. Je sais qu'ils la font. Donc ici nous avons les sardines que je vais vous montrer rapidement. Elles sont très légères, sardines en aluminium avec une petite ficelle au bout. Et là, on part sur une étoile plutôt qu'un triangle. Alors, nous avons combien de sardines? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sardines. Nous avons aussi du fil supplémentaire, la petite cordelette supplémentaire. Et j'ai l'impression que ça, c'est voilà, un kit de réparation. Ici, plus de la ficelle supplémentaire. Donc un bon petit pack. Donc au niveau du tarif, je ne vous ai pas dit, mais la tente m'a coûté, je crois que dans les 110 €, qui est le même prix que la Cloud Up 2. Alors cette tente est très bien parce qu'elle a deux ouvertures. Et ça, c'est ce que je recherchais. C'est plus de ventilation quand il fait chaud. Donc, à voir. Donc, alors, vu que les bâtons, je vais les mettre ici, je vais essayer en fait de le mettre face à vous, que vous puissiez mieux voir. Voilà. Alors, ce qu'on va devoir faire dans un premier temps, c'est mettre
une sardine à chaque coin. Donc on est déjà sur le bas de la donc le sol là, c'est quand même assez léger. Donc est-ce que je prendrais pas plutôt une masse, celle de la 2 ou supplémentaire à voir, mais c'est possible. Donc là, je dis, alors maintenant, on attend. Donc là, je vais le lever à 1,25. Donc 1,25, c'est quand même assez haut, comme je pensais. Donc celui-là, c'est placé ici. Je vois. Donc voilà, je vais le lever. Alors, il y a une sardine de plus. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais détacher cette corde. Bon, et voilà. On va détacher ça ici en bas. Attention, on va faire après. Ouais, c'est pas trop. Alors, il y a plus de choses dedans, mais bon, c'est non plus si compliqué de faire, je pense. On verra. Pour le moment, j'arrive pas à voir le. Alors, est-ce que ça va être intéressant? Ok, je viens de réaliser que, en fait, le pied, je viens de réaliser que le bâton doit être à l'intérieur et non à l'extérieur. Peut-être que la différence, on verra ça. Une chose, c'est que, par contre, on va tirer à l'intérieur. Ok. Donc, pour le moment, c'est cochon. On est déjà ici, bon, ok. Donc je vais faire vite, sardine utilisée. Je sais ici où. Écoutez, on va mettre une sardine de plus. Donc j'ai en fait besoin de 10 sardines. Et eux n'en donnent que 8. Donc voyons, hop, on va mettre celle-là ici. C'est possible ça. Alors, je vais essayer de vous montrer un petit peu le. Donc là, il y a beaucoup de vent là aujourd'hui. Donc sur le côté, bon, j'ai peut-être pas assez tiré. Mais au niveau de la taille, c'est vraiment pas mal. Hein. Et vous voyez, c'est à ce niveau-là, ici. Là. Je suis pas sûr de l'avoir bien mis. Je pense qu'il va falloir que je regarde une petite vidéo pour voir. Alors au niveau de la qualité, personnellement, je trouve ça vraiment pas mal. Je vais mettre ça ici, peut-être que... Voilà. Les coutures sont assez petites, donc je pense qu'il va falloir faire attention peut-être. Donc, à l'intérieur, ici je vais essayer de vous montrer, c'est pas facile de tenir ce truc. Ici là-haut, j'ai mis ça, il y a comme une sorte de, une ficelle qui permettrait de tenir. Alors à l'intérieur, il y a quand même pas mal de place. Hein. Mais le parterre est très léger. Alors on a une petite poche ici qui nous permet de rajouter des matériels. On peut bien voir qu'il y a quand même une grosse séparation entre la toile et l'intérieur. Et pour 2 personnes, sincèrement, c'est vraiment pas mal. Mais je pense que le bas est quand même assez léger. Donc, comme je disais, l'avantage c'est d'avoir 2 ouvertures, une de ce côté, une de ce côté. Faut juste que j'arrive à comprendre comment bien mettre ça. Je pense, bah ouais. Je pense qu'en fait qu'il va me falloir de la ficelle ici pour pouvoir les attacher et le tirer. Donc ce qui vient avec ici, on a 2 morceaux de... Je crois qu'il y en a 2. On va retirer ça. On va voir ça. Et je dirais que ça va être pour ça ici. Donc ça va me permettre en fait d'accrocher ça.
Bon alors qu'est-ce que j'en pense? Ben, personnellement je trouve que vraiment pas mal la tente. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'espace à l'intérieur, la tente est bien faite. On a un vestibule qui va nous permettre en plus de garder des sacs supplémentaires derrière. Je trouve que pour une personne elle est très bien, pour 2 personnes elle peut être pas mal. Il me manque 2 sardines, donc moi personnellement j'essaierai d'en trouver 2 de plus. Bon, le devant n'a pas forcément besoin d'être attaché, mais bon, si vous voulez un maximum de sécurité pour garder la tente en place, vous pouvez faire ça. À part ça, le sol est quand même assez fragile, je dirais. Donc faites attention, si vous prenez cette tente, je pense qu'avoir une couverture de survie en dessous plastifiée ou une mat va être, je dirais, essentiel. Je pense que j'en commanderai une après avoir testé la tente. Au niveau du poids, comme je l'ai dit, on est à 1,1 kg. Donc c'est une tente qui est très légère, on est à 110 €. Je mettrai tous les liens en dessous. Moi j'ai acheté des sardines supplémentaires, mais c'est pas du tout nécessaire, leurs sardines sont très bien aussi. Elles sont en aluminium, mais pas en titanium. C'est le même poids, c'est juste pas la même solidité. Et à part ça, écoutez, ce que je vais faire ici, je vais faire le cil dessus, ce qui va me permettre en fait d'avoir les espaces comme ici, imperméabilisés parce qu'ils l'ont fait uniquement sur les petites coutures et pas les grosses coutures. On va faire ça ensemble. Donc voilà ici les endroits qui ont besoin d'être imperméabilisés. Donc j'ai acheté, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, du Sim Grip. Donc vous trouvez ça sur Amazon, n'importe où. Pareil, je mettrai le lien en dessous. Ça vous permettra d'aller l'acheter si ça vous intéresse ou pas. On met un peu sur le pinceau là. Et qu'est-ce que je fais? Je recouvre cette partie là. Voilà, tout simplement. Et ce que je ferai, je la laisserai sécher un petit peu. Donc je pense que je la testerai dans la nuit avant de partir en montagne avec. Ça me permettrait vraiment de voir si elle est imperméable. Donc voilà, c'est fait. Je viens de faire toutes les coutures, les grosses coutures du moins qui avaient besoin d'être imperméabilisées. Donc voilà, ce que je vais faire, je vais la faire sécher un petit peu, attendre un petit peu que ça sèche, et puis tout remballer, et puis voilà. Donc prochaine vidéo, je vous expliquerai un petit peu comment je m'en suis sorti, comment ça s'est passé dans des conditions mouillées, parce que j'essaierai ça avant de partir, et en termes d'utilisation, comment ça se passe. Prochaine vidéo, ça va être sur un sac de couchage qui est ultra léger aussi. Vidéo faite le même jour, donc ça arrivera très rapidement. N'oubliez pas de vous inscrire. Tous les produits dont je parle vont être dans les commentaires en dessous avec les liens si vous désirez les acheter ou aller voir plus en détail ce qu'ils sont. Et voilà, n'oubliez pas de vous inscrire pour avoir des notifications sur les prochaines vidéos et à très bientôt. Ciao!